Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ultra heureuse de retrouver Sandrea 2 ans après notre premier épisode ensemble. À l'époque, elle me confiait son divorce après 8 ans de relation et un enfant. Elle osait avouer à mon micro, j'avais beau l'aimer follement, au fond, je crois que j'ai toujours su que me marier n'était pas une bonne décision. Alors la séparation, aussi difficile qu'elle soit, lui était apparue comme un nouveau souffle, un renouveau, une reconnexion avec elle-même. Elle confiait en vidéo, j'ai retrouvé une paix intérieure que je n'ai jamais réellement connue et ça, je m'en rendais pas compte jusqu'à ce que je décide de quitter cette relation néfaste. Je ne me rendais pas compte du profond malheur que j'avais à l'intérieur de moi. Sauf qu'évidemment, lorsqu'on a un enfant en commun, on ne peut pas tourner la page de la même manière. Et parfois, les choses s'enveniment. On ne reconnaît plus l'autre. Combien d'avocats ont entendu dans leur cabinet « Ce n'est pas l'homme ou la femme que j'ai épousé ». Aujourd'hui, alors qu'elle s'est reconstruite et a retrouvé la paix dans les bras d'un autre homme, on va raconter l'après, le tribunal, la pension alimentaire, la bataille des ex, quoi. Parce qu'on sait que cette histoire parlera malheureusement à beaucoup et surtout en aidera plus d'un. Hello Sandrea. Hello, déjà, Pauline, ça me fait toujours quelque chose à chaque fois que j'entends ton intro. Et après, j'étais prise d'une autre émotion parce que tu étais en train de parler de moi. Et écoute, ça me fait tellement plaisir d'être posée là au micro et de prendre le temps de parler de tout ça avec toi et de refaire le point sur ce qui s'est passé quoi depuis. T'as dit 2 ans dans l'intro, je crois que j'ai un doute. Moi aussi, j'ai eu un doute. Ça fait pas 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, j'ai habité déjà ici, donc ça fait 5 ans. Mais je comprends pas, Sandrea, parce que j'ai 25 ans, donc je comprends pas. C'est vrai. Moi, j'en ai que 26, donc c'est compliqué. C'est bizarre. Les maths, ça n'a jamais été mon dada. Donc 2 ans. Next sujet. Ouais, je trouve que c'est un peu vulgaire là comme ça de se concentrer sur les dates. Enfin bon, bref. C'est qu'un détail là, franchement, dans cette histoire. C'est clair. Déjà, moi je te remercie aussi non seulement de me faire à nouveau confiance. Ça demande à chaque fois beaucoup de vulnérabilité, d'intelligence et de courage, et c'est un sujet, mais tu le dis, qui est pas juste un sujet parmi tant d'autres, ça te touche en plein cœur. Ça a été une période intense de ta vie et qui continue. On va en parler parce que vous avez évidemment un lien à tout jamais, un enfant. Ouais, à tout jamais ou jusqu'à ses 18 ans. Jusqu'à ses 18 ans. C'est jusqu'à ses 18 ouais. ans. Quand j'ai imaginé raconter un petit peu toutes mes dernières épopées de ces derniers 4-5 ans, je me suis dit que j'aurais eu envie de le faire avec toi parce que c'est plus facile quand il y a quelqu'un qui est de l'autre côté à poser des questions et à peut-être m'aider aussi à garder un peu le fil, tu sais, de l'histoire parce que il coule encore en moi une rage que quoique j'ai reçu un email hier et je suis restée mais fraîche comme la rosée et ça m'a glissé dessus donc écoute, peut-être que c'est encourageant déjà. Ouais, je pense que cette rage c'est plutôt encore un condensé d'émotions et cette ferveur envie de me battre pour ma fille. Et puis tu le dis, elle est intéressante cette rage et c'est un sujet qui est de plus en plus étudié, la rage féminine, parce qu'on n'a presque pas le droit, nous en tant que femmes, tu sais, d'avoir accès à cette émotion-là. Bah en fait, le problème c'est que pour essayer de ne pas trop bifurquer. Oh là là, désolée les gens, c'est la première fois que je parle français là, depuis 15 jours. Donc, oh la vache. La rage, en fait, c'est ce qui vient après la colère. Et la colère, nous, c'est pas accepté. Et puis aussi parce que il y a tout ce qui nous entoure. Il y a le fait que on voit très peu de justice, j'ai l'impression, et dans nos vies personnelles principalement, mon comportement vis-à-vis de mon ex-mari, comment est-ce que je gère justement cette colère, comment je gère mes émotions face à lui, face à ce qui me fait subir depuis toutes ces années, et comment je réussis à protéger
ma fille de cette colère et de cette rage, parce que le but, c'est jamais de nuire à leur relation, c'est toujours de la soutenir. Mais je me suis rendu compte ces dernières années, maintenant que ma fille a 10 ans, c'est que je ne peux pas non plus peindre une peinture de mon ex-mari qui n'est pas la réalité. C'est vraiment difficile parce que moi, j'ai mon vécu, j'ai ma relation avec lui, j'ai toutes les choses qui continuent à me faire subir, et on ira dans les détails un peu plus de ce que ça veut dire, parce que c'est différent dans chaque relation, dans chaque ex-relation, mais et de préserver sa relation. Tu vois, je pense que ça, c'était un but que j'ai un peu mis au-dessus. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas mon rôle. Et ce que ma fille maintenant me partage de sa relation avec son père ressemble étrangement à celle que moi j'avais avec lui. La vache. Et donc je ne peux pas, en fait, ton père Tolérer. Exactement. En fait, je suis aussi obligée de valider le ressenti de ma fille et lui dire, je comprends, je suis désolée, j'ai vécu ça. C'est pas ta faute. C'est intéressant ce que tu dis parce que, alors, déjà en préambule, moi je n'ai absolument pas la clé de cette discussion. Je suis pas certaine que quelqu'un puisse l'avoir parce que c'est tellement complexe. En revanche, mon vécu de petite fille avec un papa qui n'était pas à la hauteur et une maman qui vraiment portait tout à bout de bras. Ma maman essayait de me préserver avec tout son cœur à l'époque, mais tu vois, c'est assez intéressant quand tu dis que tu lui donnes aussi une part de vérité sur ce qu'est son père, c'est que par la suite, moi j'ai développé inconsciemment un mindset de bah si mon père n'est pas le problème, c'est parce que c'est donc moi le problème. Et si mon père est absent et pourtant il a l'air d'être cet homme parfait, c'est donc que je ne suis pas assez pour être aimée, assez pour avoir un papa fiable, etc., etc., tu vois. Et Absolument. parfois, à trop vouloir bien faire et à trop vouloir enjoliver l'histoire. En tout cas, voilà, c'est une possibilité, une éventualité aussi en tant qu'adulte de devoir réapprendre et recomprendre son histoire familiale. Mais en fait, je pense, déjà les enfants quand ils grandissent, c'est tellement compliqué parce que leur mémoire n'est pas celle d'un adulte. Ils se souviennent de ce qu'ils se souviennent et souvent ce sont parce que c'est relié à des très grosses émotions. Et il y a beaucoup de choses en fait que eux ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas. Donc leur perception en fait n'est pas forcément la réalité. Ouais. Et donc c'est hyper difficile pour un enfant si tu lui apportes pas le plus de vérité, le plus de choses concrètes pour eux de réussir à trouver une stabilité dans qui ils sont et dans leurs émotions aussi. Parce que et puis aussi en tant qu'adulte, c'est un travail après que j'espère ce que l'on fait aujourd'hui, les conversations qu'on a, ma volonté de valider ses ressentis, ses vécus et ses émotions, c'est que dans le futur, j'espère qu'il y aura un moins gros chemin à faire pour elle continuer à se développer en tant qu'adulte. Parce que j'ai été dans la même situation que toi. On est trois enfants. Ma mère a toujours tout fait et mon père c'était le roi et c'était proclamé le roi. Et il nous a pas apporté ce que l'on avait besoin émotionnellement. Et il était protégé en fait par la perception que ma mère voulait lui donner et bon bah ça a mené à ce que j'aille marier quelqu'un qui reproduise exactement la même chose. Sûr. Et là on est là pour couper en fait ce fil. Hein. L'idée de couper ma relation avec mon ex-mari pendant que je ne peux pas changer comment il va se comporter avec elle et
ces manques de maturité, ces manques de responsabilité. Ce que je peux contrôler, c'est ce que je décide de moi faire et de comment je peux guider ma fille, lui apprendre à comprendre par elle-même que certaines personnes font certaines choses, mais ça ne veut rien dire sur nous. Tu Et lui ça, donnes tu de peux pas le dire l'autonomie. à un enfant. Comment? Tu lui donnes la voie vers l'autonomie aussi. Exactement. L'indépendance, psychologique. Ce qu'on appelle self-assurance, l'assurance de soi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Sandrea vit aux États-Unis depuis l'âge de 22 ans, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça? Donc maintenant, tu parles plus anglais. Donc depuis 2-3 ans, on avait dit qu'on parlait plus de ça, c'est vrai, tu vois. Oula, j'en perds mon latin. On va rembobiner un peu. Lors de notre précédent épisode, on avait parlé de ton divorce et je le disais en intro, de cette période où tu t'es redécouverte parce que tu t'es mise en couple très jeune, à un âge où encore on sait pas du tout qui on est, on essaye un peu de jouer à la grande, c'est vrai. Ah, tu joues à la grande comme tu joues à la poupée. Hein. On est d'accord. Complètement, ouais. On est d'accord. Et tu te redécouvres. D'ailleurs, il y a un énorme changement dans la ligne édito des contenus que tu produis, etc. Enfin, il y a vraiment une profonde prise de conscience chez toi. Et tu décides donc de mettre fin à ton mariage. Et aujourd'hui, on va raconter l'après, à commencer par ce moment qui te marque au tribunal. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire? Alors, pour le coup, il va falloir qu'on retourne en avant. Un peu. En Allez arrière, hop, on rembobine. Combien de fois est-ce que j'ai été assise dans une pièce de tribunal sans jamais en parler, en fait? Tu vois? C'est là, dans ma vidéo, je parlais de la dernière fois que j'y étais, mais j'y étais, je sais pas, 4, 5, 6 fois. Mais comment ça se fait? Alors, quand je me suis séparée de mon ex-mari, l'une des premières choses qu'il m'a dit, c'est toi qui t'occupes de notre fille. C'est maintenant à toi. Et moi, je l'ai pris au pied du mot parce qu'il n'y a pas de problème en fait. Tout à fait. Et donc, je me suis battue pour avoir un maximum de temps avec elle et pour pouvoir essayer de le faire sortir de chez moi le plus rapidement possible. Ouais. Je lui ai quand même balancé pas mal d'argent qu'il a accepté sans signer des papiers après. Donc, c'est toujours un truc qui me reste un peu en travers de la gorge, tu sais, où tu dis... ouais, bien sûr. Je t'ai balancé toutes mes économies et toi, après, tu t'as pas tenu ta parole et j'aurais dû comprendre. Ça aurait été dû être mon plus gros red flags pour pivoter sur ma façon de négocier par la suite. Parce que là, on est en octobre, en fait, octobre 2020. Quand on est en plein Covid, donc tout se passe... via Zoom et on arrive à un accord où je décide de lui payer une certaine somme, il part de la maison et la garde de notre fille va se passer d'une certaine manière, tu vois, elle est avec moi toutes les semaines, elle va avec lui une fois tous les 2 week-ends et une partie des vacances, enfin, c'est moi qui me charge. C'est pas très équilibré comme répartition des tâches. C'est moi qui voulais ça. Je comprends. Moi. Ouais, mais entre l'argent, la garde. Exactement. Donc, et en fait, c'était pour moi, je me suis dit, je sais ce qu'il veut, je vais lui donner, comme ça, il me donnera ce que je veux. Et moi, ce que je veux, c'est la garde de ma fille, c'est la possibilité qu'elle continue d'aller dans son école, c'est de faire en sorte bref. Et donc, on arrive à un accord, je fais le transfert d'argent et finalement, en fait, il revient sur sa parole et avant de signer, mon avocat m'a dit de payer avant de signer et il part pas. Et donc, on se retrouve en fait dans une autre situation où... C'est quoi sa justification à l'idée de ne pas partir? Alors, ça, c'est une très bonne question parce que je ne sais pas, puisqu'en fait, c'est vrai. Lui se disait
ne pas être en sécurité chez nous. Ok. Néanmoins, une fois que j'ai donné une grosse somme d'argent, 30 000 $, Waouh. pour qu'ils partent Waouh. et qu'ils puissent se trouver un logement et qu'ils puissent se remettre sur les pieds. Il allait commencer des nouvelles études. Je dis, tu prends ça, tu te mets bien, tu me laisses, moi, faire ma part de deuil. On se sépare pour qu'on puisse faire, en fait, les choses le mieux que possible. Puis, c'est pas la direction qu'il a voulu prendre. Lui, la direction qu'il a voulu prendre, c'est passer des heures sous ma chambre à parler avec sa mère de moi, de m'accuser de frauder aux taxes, de me faire... Enfin, il y avait tout un tas de choses. Et ça, c'était donc pendant toute cette partie où on vivait encore ensemble. Et pour moi, je me suis dit complètement... Je vois ça d'une façon très naïve maintenant. Hein. Naïve et juste cherche toujours à trop d'empathie. Il y a tu vois, il y a un moment où en fait, il faut être capable de juste prendre soin de soi et arrêter d'essayer de prendre soin C'est des autres. exactement ça. Et je me suis dit, tu vois, peut-être que c'est juste lui, sa façon, en fait, de faire le deuil de cette relation. Il est en colère, il veut chercher... Bref, le temps passe, les choses évoluent, on arrive à un contrat. Et là, le 24 décembre 2020, il me dit... Plus la date. Il me dit, ah non, mais moi, je veux pas, en fait. Non, c'est parce que... Et donc, rebelote. Cauchemar. On se retrouve dans la même situation. Octobre, novembre, décembre, donc ça fait 3 mois où toi, tu prends sur On s'est séparés au mois de juin. On s'est séparés au mois de juin. Ah oui. Et donc, il y a toute cette période, en fait, où on est en train d'essayer de négocier des choses légales. Il m'a pris 30 000 $ qui, maintenant, se sont évaporés et sont transformés dans une moto. Donc, bon. Oh là là. Ouais. Et pas d'accord. Et le 24 décembre, on avait un accord, j'étais contente, je lui en parle parce qu'on vit ensemble, en fait. Ouais. Je lui dis, ah tiens, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu vois, l'année prochaine et tout. Et là, il se met en rage, il dit, non, mais en fait, moi, je veux pas ça, je veux avoir plus de temps avec elle, je veux faire ci, je veux faire ça. Et donc là, rebelote. On se retrouve dans un autre système de négociation et il me demande la lune et j'essaye de trouver un moyen, tu vois, de me débarrasser de lui et Non mais Sandrea, c'est de la torture psychologique de devoir vivre. Et puis j'imagine que tu devais marcher sur des œufs en permanence, un sommeil léger à moindre... Rien qu'à l'entendre, tu devais sursauter. Enfin, il y a tout ça, il y a toute cette mécanique derrière qui se met en jeu, qui doit être terrible, quoi. J'en tremble encore, tu vois, parce que c'était l'une des choses les plus surréalistes. Les choses évoluent, on arrive à un contrat, mais uniquement pour notre divorce, en fait. Et donc, il est signé que le 1er février 2021, il quitte la maison. Ok. Sauf qu'après, on parle pas du tout, en fait, de la partie child custody parce que ça, c'est venu après. J'ai forcé la main. Normalement, c'est quelque chose qui se fait ensemble. J'ai forcé à la main mon avocate. Je lui ai dit, écoutez, là, on est dans une situation où on peut juste pas continuer. J'ai besoin d'être séparée physiquement de cet homme pour pouvoir continuer à me battre pour le reste et la suite et pouvoir reprendre aussi un semblant de vie, de pouvoir travailler parce que moi, je travaille de la maison. Mais et lui, il ne faisait rien. Donc, il a commencé l'université après, donc il était parti une fois de temps en temps, mais anyway. Et donc, le 1er février, effectivement, il est parti, hein, mais c'est en grande partie moi qui l'a aidé à faire ses cartons parce que pas organisé. Et puis très immature aussi, pardon, tu le dis pas, mais moi je vais le dire, parce que là, dans tout ça, de ce que j'entends pour l'instant, il y a une grande immaturité. La moto à 30 000 €, alors qu'on sait pas là où on va loger, on a un enfant dont on va devoir prendre soin. Lunaire. Impossible. Je me permets de le dire avec mes mots, hein. Non, mais et j'apprécie, tu sais, ce même 24, parce que tu me reparles de la moto, ce même 24
décembre 2020. Il a été faire un tour en moto pendant que moi je préparais Noël pour moi et ma fille, mais entre autres lui aussi. Et il revient avec le blouson complètement arraché et il était tombé. Et là, tu sais, et honnêtement, je savais pas quoi penser. Je comprends. Je comprends. Ah, t'es revenu. C'est genre, il y a 2 secondes. Je comprends. En plus, t'as juste envie de dire, mais t'as 12 ans et demi, quoi. Enfin, genre, ouais. Sur son tricycle, il est tombé, quoi. Tu vois? Il est tombé et il s'est pris, je sais pas, et puis en plus il roulait vite et il a fini dans des barbelés sur une ferme. Enfin, et il est revenu comme ça, mais la moto est un peu cassée. Bon, elle fonctionne toujours puisqu'il l'a toujours. Hein. Non, mais ça montre un peu la psychologie de la personne qui va rouler trop vite, qui doit pas gérer ses émotions parce que il roule trop vite, parce qu'il est en colère, parce qu'il est frustré, parce qu'il n'arrive pas à sortir comme, tu vois. C'est ça, en fait. Ah, mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. J'en ai encore une autre d'histoire, mais je suis limite en train de me dire, est-ce que je raconte ce genre de choses, tu vois, sur... Je te force pas. Ah là là. Ah là là. Ah là là. À chaque fois, en fait, je pense que je pourrais écrire un livre. Et ce serait drôle. Enfin, ce serait drôle, mais ce serait triste, mais ce serait drôle. Bah, tu fais comme tous les humoristes, tu vois, tu te dis, ok, je digère un peu, et puis vas-y, rions-en, parce qu'à un moment, t'en fais quoi sinon, quoi. C'est exactement ça. Oui. Et en fait, toutes les choses qu'il m'a fait subir au bout d'un moment, je dis, c'est drôle. Ouais. C'est juste drôle. Ouais. Et même sur le moment, c'est bon. Les taxes, ça me faisait pas rire parce que genre, ça te met en danger aussi. L'immigration et les taxes, c'est les deux choses avec I don't fun with this. Ouais, okay? Tu m'étonnes. Dans le pays de Trump, c'est interdit. Et donc, bon, c'était un petit peu le truc facile sur lequel m'atteindre. Il m'a aussi dit qu'il aurait voulu me faire déporter si j'avais pas été naturalisée, je sais. Adorable. Sweet. Mais donc, fast forward un petit peu à tout ça, toutes les situations de tribunal, on négocie des trucs et tout, et puis finalement, il me dit qu'il veut plus de temps avec sa fille, donc je me dis, écoute, elle aussi, elle a besoin de plus de temps avec lui. Je lui accorde un week-end sur 2 de 4 jours. Les vacances ne bougent pas, c'est toujours la même chose. C'est vraiment juste le jeudi après l'école ou le lundi matin en la dépensant à l'école. Puis c'est une question de stabilité aussi pour ton enfant. Il y a un moment, c'est hyper important pour un enfant d'avoir un planning fixe. Tout à fait. Et puis, je suis partie vraiment du principe, encore une fois, que moi, mon vécu avec lui, ma relation avec lui, je voulais pas que ça entache celle avec sa fille. Et c'est un sacrifice que maintenant, avec le recul, je me dis, tu vois, je sais pas, quoi. Les 2 jours en plus que je lui ai donnés, je sais pas si jamais il les mérite plus que ça, parce qu'il a pas l'air de les utiliser à son avantage. Ah oui. Donc, mais bon. Écoute, t'as fait du mieux que tu pouvais avec les informations que tu avais à l'époque et tu l'as fait dans l'intérêt de ton enfant. Exactement. Point, en fait. Tu Exactement. vois. La Sandrea de l'époque, c'est plus la même que celle d'aujourd'hui, et là-dessus, on peut juste s'offrir de la compassion. Comme tu le disais tout à l'heure, parfois il faut avant tout travailler sur son estime de soi avant de travailler sur celle des autres. Carrément. Et je suis pas quelqu'un qui aime se venger. C'est juste pas qui je suis, tu vois. J'ai pas assez d'énergie pour ce genre de choses. Je le passe à faire autre chose, quoi. Et en ce moment, c'est la couture. Je pense que je préfère que tu mettes ton énergie dans la couture. Exact, beaucoup plus productive. Et donc, on arrive à cet accord. Il se met en place, et cet accord dit que elle va un week-end sur 2 chez lui pendant 4 jours. Je continue à payer l'intégralité de son école privée dans laquelle on l'a mise, que lui l'a trouvée. Je suis dotée de payer pour
son assurance maladie qui coûte très cher aux États-Unis, toujours dans la même idée. En fait, on a gardé vraiment cette même idée de moi, je donne tout pour garder le plus de mon enfant. Sauf qu'en fait, c'est jamais assez. Et au bout d'un moment, il y a aussi, j'avais pas prévu certaines choses. C'est que moi, j'ai complètement changé ma ligne éditoriale, comme tu l'as dit au début de la vidéo. Et je l'ai fait d'une façon très consciente. C'est que j'étais dans j'étais dans un contenu qui était très consommateur, qui était vraiment plus du tout ce dont avec quoi je suis maintenant alignée, et que j'ai dû en fait abandonner volontairement pour passer à autre chose qui est plus dans ce que je Plus éco-responsable, plus do it yourself, plus éthique, plus mais moins rémunérateur, disons-le. Exactement. Ah bien sûr, bien sûr. J'ai coupé mon salaire en 5. Il y a beaucoup de choix que j'ai dû faire beaucoup de choix, quoi. Revendre ma maison, bon, ça c'était quelque chose que je devais faire parce que elle était énorme, on était 2, ça ressemblait à rien. Je la regrette encore à ce jour. Des fois, j'en rêve qu'on la rachète, ce que je trouve complètement ridicule, mais parce que ça ne me correspond plus du tout. Mais ça ferait une romance Wattpad avec ton nouveau mari. et j'ai des merveilleux souvenirs dans cette maison parce que je me suis libérée, tu vois. Et c'est courageux parce que à l'époque tu te dis ok, je prends le parti de vivre dans le plus petit, mais m'offrir aussi une sécurité financière plus importante. Enfin, c'est un choix hyper raisonné et qui va à l'encontre de ce qu'on a envie de faire, quoi. Ah bah meuf, en fait, au bout d'un moment, tu dois juste être face à la réalité que t'es adulte, tu vois. Bah ouais, et que tu dois te comporter comme tel. Et j'avais très envie de continuer à vivre dans un monde féerique de glams et de paillettes et de tout ça, mais la vérité c'est que c'est pas ma vérité. Donc j'ai remis toutes mes finances d'aplat, puisque ça c'est l'un des trucs que tu dois absolument faire quand tu divorces. C'est tellement difficile en fait de savoir. Moi j'avais de la chance parce que je travaillais, j'avais un job qui, pourtant n'étant pas sécurisé, était aussi quand même assez lucratif. J'ai eu le temps de mettre en place les choses d'une façon un petit peu doucement pour que je puisse être confortable dans cette transition, tu vois, me dire on va graduellement je vais graduellement ralentir et puis je vais payer des dettes ici et faire en sorte de ça et tout ça. Et donc je revends ma maison, je l'ai mis en vente en 2022. C'était très compliqué 2022. 2023, elle se vend et je rachète seule cette maison-ci avec ma fille, avec l'idée, puisque j'ai un sous-sol et une chambre, une salle de bain en bas, de louer cette chambre à une copine que ça s'est d'ailleurs passé. Anna est restée quelques mois avec nous pour avoir une compagnie, avoir une rentrée en fait d'argent. C'est pas une rentrée d'argent parce que mais ça paie les charges. Ouais, c'est ça. Une stabilité en fait. Je me suis dit, parce que pendant toute cette période, je date, je connais déjà mon mari actuel, donc Charlie, on date, on est un petit peu ensemble, mais en fait on ne l'est pas. Et puis on devient meilleurs amis. Moi, j'en conclus que c'est notre relation qu'on va avoir et c'est celle qui m'est chère. Mon amitié avec lui, c'est ce qui est le plus important. Donc je mets ça vraiment sur le back burner en me disant bon, ça c'est mort, je vais continuer à dater d'autres personnes. Et donc ma famille, en fait, je vais la créer avec d'autres personnes. J'ai des amis avec qui maintenant j'ai fondé un petit cercle, une petite communauté. Cet accord que l'on fait, donc on le conclut en 2020, début 2022, fin 2021, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Sauf que il y a énormément de choses qui se passent. Comme je te disais, j'ai dû revoir complètement mon budget. Et au moment où j'ai revu mon budget, sachant que je vends ma maison, je pense tout ça, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez d'argent pour payer son assurance maladie pour elle, puisque maintenant c'est marqué dans le contrat que je dois le faire. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout le cas. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. C'est difficile à comprendre les contrats
Ouais, aux US encore plus, quoi. Ouais, ouais. Quand c'est pas ta langue en plus natale, tu sais, Ah là j'essaye, là. je Ouais, fais bien de mon sûr. mieux et honnêtement, je m'en sors pas mal. Mais et puis bon, après l'alimentation, tout ça, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, moi, là, je viens de me sacrifier de tout ce que j'ai. Je Mmh. ne peux pas faire plus. Mmh. Je demande pas de vivre dans un palace. Mes sacs de luxe, mes chaussures, tout est parti. Moi, ce Mmh. que je veux, c'est que toute mon énergie et l'argent et aussi de l'énergie soit Mmh. dans mon enfant. Parce que c'est ça qui compte. Mmh. Et quand je suis arrivée et que je regarde et je me dis, mais en fait, je suis dans le négatif, bah, je me tourne vers mon ex-partenaire en se disant, c'est le père de ma fille, il va entendre ce que je lui Mmh. dis, que je l'appelle un soir dans la voiture, vraiment Et en lui et toi, tu lui as donné 30 000 €, n'oublions pas. Donc il y a quand même déjà, vraiment une générosité de ta part. Ça fait sens pour toi, lorsque oui, ça bah, va pas, de te tourner vers lui. ouais, surtout, c'est exactement ce que je me suis dit, surtout que je lui ai donné, sachant que on devait avoir un accord qu'il n'a pas respecté. Mmh. Tu vois? Donc, tu dis, j'arrive, je te demande de l'aide. C'est faire. L'aide, il est pour ta fille. Mmh. J'imagine que tu vas l'accepter. Et là, je me retrouve contre un mur où il me dit, Waouh! bah, t'as qu'à prendre un deuxième job. Et puis, c'est que finalement, t'avais besoin de moi. Et, ah, ben, YouTube, en fait, les gens, ils sont plus intéressés par toi. Et, ben, toutes ces choses-là, quoi, qui me sortent comme ça. Et alors, moi, je me suis dit, mais, en fait, moi, je te demande juste de participer enfin, à juste raison et vraiment Mmh. de façon complètement égale à, bah, à ce que élever ta fille, en fait, juste tout simplement, juste à ta charge normale, je comprends pas, tu vois? Ça devient Et un donc levier pour lui de manipulation. tout à fait. Et c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il apprécie le plus, en tout cas, si je me permets, c'est ce qui me semble apprécier le Mmh. plus, puisque, on est reparti, en fait, dans une nouvelle Mmh. bataille où, je me suis rendu compte que j'allais pas recevoir l'aide dont j'avais besoin. On se rappelle que moi, je suis seule aux États-Unis, j'ai Mmh. pas de famille, Mmh. les portes du monde viennent à peine de Oh se là là. réouvrir parce qu'on est quand même en Covid. Hem et donc je me suis dit: «Bah, écoute, j'ai pas trop le choix, en fait. On y retourne» et donc rebelote, je recontinue. Au mois de février, j'ai un rendez-vous, février 2022, j'ai un rendez-vous avec, mon avocate. On commence les procédures et là, commence en fait, 2 ans de préparation pour montrer que, j'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir, remplir en fait mon rôle, ce que j'étais censée faire selon l'accord, que je ne peux plus. Qu'il, qu'il a les moyens de m'aider et qu'il ne veut pas et heu et donc bah, rebelote en fait, les menaces de: «Je vais, demander 50-50», hem et puis toutes les chaque petite chose en fait, est Mmh. une altercation, tu sais? Ouais, bien Chaque, sûr. Ça me briserait le cœur, moi, de me dire: «On n'est pas en train de s'engueuler comme on s'engueule entre nous en mode, engueulade de couple, mais on s'engueule pour notre enfant» et de se dire que j'ai lui passé pinaille sur l'argent pour son propre enfant, ça me briserait le cœur. Enfin, j'ai pas d'autre, tu vois? j'ai passé des, heu je suis en train de manger les peaux de ma lèvre tellement je suis en Ouais, ouais. j'ai passé des longues heures en conversation avec lui, à essayer de comprendre, à essayer aussi de le faire comprendre. Ouais. Et puis, en fait, je me suis dit, mais en fait, enfin, ça ne sert à rien parce que ça n il en a rien à faire. Il en a rien à faire. Et ça m'a fait ça m'a fait quelque chose, mais
je me réconforte largement en me disant que c'est lui qui perd. Bien sûr. Et c'est difficile pour ma fille, c'est difficile pour moi, mais à la fin de la journée, c'est lui qui perd, en fait. Parce que il a pas une relation avec son ex-femme qui pourrait être positive, qui pourrait faire en sorte de lui apporter, en fait, du soutien aussi. Parce que j'ai clairement toujours amené la chose avec cette intention de on s'arrête ici, ça ne fonctionne pas. Clairement, tu veux pas être avec moi, tu ne me montres pas que tu veux être avec moi. Tu fais tout pour que je me sente, en fait, euh, euh, pas voulue. Et donc restons-en là, mais restons amis et aidons-nous, en fait, continuons à élever notre enfant comme on Oui, pourrait c'est du le faire le sabotage, mieux quoi. possible. Ouais. Et Il y a une phrase que je trouve intéressante dans ce que tu dis et qui me fait me dire qu'il y a peut-être un sujet à creuser, que tu as dû certainement creuser par ailleurs. Lorsque tout de suite, il te saute dessus en te disant mais c'est que t'es devenu ringarde sur YouTube, etc. Il y avait pas de la jalousie de sa part envers toi, envers ce que tu faisais, envers le fait que tu gagnes peut-être plus que lui? oh, j'imagine que oui, hein. Je pourrais pas. C'est difficile d'imaginer pour moi que ce soit pas un petit peu le cas, puisque c'est quelque chose qui l'amène. Et si ça n'avait pas d'importance pour lui, en fait, ça lui viendrait même pas à On est l'esprit. d'accord. Après, tu vois, ça, ces remarques qu'il avait vraiment, ça m'a glissé dessus parce que je me suis Tant dit, mieux. mais t'es tellement bidon. Ouais. Enfin, j'ai dit, et je sais qu'il pensait que ça me blesserait parce que il fut un temps où c'était très important pour moi. Sauf que cette personne, en fait, elle n'existe plus. Et ça, c'est ce qu'il a toujours pas compris à ce jour, c'est que le temps est passé et j'ai grandi et j'ai évolué et je ne suis plus la personne que j'ai été quand on s'est rencontrés, quand on s'est divorcé, quand on est passé la dernière fois devant le tribunal. Je ne suis plus cette personne et tous les jours, je continue à faire en sorte de ne de ne plus jamais être la cible de ses attaques. Et ça veut pas dire qu'il ne peut pas, enfin, la cible de ses attaques, je vais continuer à l'être. Mais en tout cas, moi, Ça mon but glisse, quoi. ultime, c'est que ça ne fasse plus rien. Et plus le temps passe, et moins ça m'atteint parce qu'en fait, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec moi. Vraiment. C'est hyper intéressant ce truc de ça glisse sur moi. On le dit souvent. Alors, je suis pas là pour diagnostiquer ton ex, hein. Mais en l'occurrence, chez les narcissiques, le plus grand pouvoir que l'on puisse avoir, c'est vraiment la neutralité face à leurs actions. Tu sais, en fait, ce qu'ils cherchent à avoir, c'est une réaction de ta part et donc une preuve finalement que s'ils peuvent t'atteindre, c'est que dans le fond, tu les aimes encore un peu. Et là, vraiment, d'être face à quelqu'un qui s'en fout, qui ne te renvoie pas la balle, c'est la plus grande terreur qu'il puisse avoir. Tu sais, c'est presque comme si tu étais face à un petit enfant qui tout d'un coup se rend compte qu'on l'a oublié, quoi. Ah, mais carrément. Et ça s'est réalisé encore plus quand je me suis mis en couple avec Charlie. Ah ouais. Ça s'est fait d'une façon très lente, mais très soudaine, puisque en fait notre relation, on a eu une partie où on était ensemble, puis on n'était pas, puis on est restés proches, et puis après en fait on était juste amis, on n'avait plus de relation entre nous. Je datais de mon côté, il datait de son côté, et puis un jour, à un moment, les planètes se sont alignées et on s'est vus. Ou en tout cas, lui il m'a vu parce que moi j'étais amoureuse déjà depuis le premier jour. C'est une histoire que je raconterai un autre jour, mais ça a été très difficile parce que forcément en fait il est remplacé. Je lui ai annoncé qu'il allait s'installer chez nous et je lui ai demandé s'il voulait le rencontrer. Il l'avait déjà rencontré, mais s'il voulait le rencontrer en fait d'une façon un petit peu plus officielle, qu'on puisse discuter, puisqu'en fait il va partager la vie de
sa fille et ça l'intéresse pas de voir quel style d'homme il est et tout ça. Il m'a envoyé, mais sur les roses, d'une façon où j'ai ricané comme une folle parce que je me suis dit, mais, pas ricané. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu veux Très dire bien. à ça? C'est ça, Surtout en que là, fait. c'est la preuve quand même que il réfléchit à toi, à ta réaction, votre couple, avant de penser au bien-être de son enfant. Parce que la manière saine de réagir, c'est de se dire, c'est humain, hein, que ça te pique un peu, mais pour le bien de mon enfant, effectivement, ce serait sain qu'on ait une discussion ensemble pour voir si on est aligné sur l'éducation, sur, tu vois, point, quoi. Absolument. C'est difficile, évidemment, je m'imagine toujours comment ça serait, moi, un jour, s'il retrouvait quelqu'un, parce que c'est pas le cas. Et, je sais pas. Mais la chose que je sais, c'est que je veux la rencontrer. Je Mhm. veux savoir quel style de personne elle est. Je Bien veux, sûr. catcher sa vibes et pouvoir, en fait, m'imaginer un peu plus comment vit ma fille, quelles sont ses émotions, qui prend son temps, qui prend son énergie, qui est en Bien train de sûr. la faire grandir et tout ça. Et donc, ça m'a semblé complètement lunaire qui repousse complètement, en fait, cette proposition parce que pour moi, c'est évident que si un jour il se met en couple, je veux pouvoir rencontrer cette personne et l mon c'est pas un rêve, l'idéal aurait été pour moi d'avoir une relation avec cette personne aussi. Donc clairement, j'en ai pas une avec mon On est ex-mari, donc je vais d'accord. pas en avoir une avec, la prochaine personne qui prendra ma place si un jour, mais ouais, c'était intéressant et là, a commencé en fait, une série de d'harcèlement aussi, Oh là là, ma pauvre. ouais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, bah, maintenant j'étais plus seule. Mmh. J'étais Mmh. déjà pas seule puisque j'avais ma troupe d'amis, mais là, j'avais quelqu'un en fait avec Mmh. moi 24/7 qui était là pour m'épauler, qui a un master en psychologie, Mmh. qui a rencontré mon ex-mari qui me dit: «Bon, il est pas très intimidant» et puis après il a vu les messages qu'il m'envoyait, il me dit: «Ah d'accord» Mmh. et on a fait plein de choses en fait. Déjà, on a pris un téléphone pour Piotr, sécurisé pour les enfants pour qu'elle puisse recevoir les appels directement de son père. Parce que si je Mmh. répondais pas, c'était pourquoi tu réponds pas et machin et tu essayes de faire en sorte que ma relation soit pas bonne avec ma fille et tout. Et ça, faut comprendre que c'est aussi des réactions qu'il a parce que on est en procédure de Mmh. retourner au tribunal. On a commencé à, tu vois, à à lancer le mécanisme en disant: «On va, rentrer en médiation, on va Mmh. négocier et tout ça» et donc Charlie se met avec, Charlie emménage chez nous en août et Mmh. en octobre, on a, le la médiation, la négociation pour le parenting plan, donc Ouais, le contrat pour, notre fille et OK. là, je La reçois en fait une série d'appels, heu auquel en fait, il y en a un, je réponds et puis, il me dit: «Oui, où est-ce que ça c'est?» en parlant des médicaments de notre fille et tout et puis, je lui dis: «Bah, je te les ai donnés la semaine dernière», enfin bref et c'est tout, je coupe mon téléphone et puis il me rappelle, puis je me dis: «Bon, je vais pas répondre en fait». Et puis Mmh. il me rappelle, puis le lendemain, il continue à me rappeler et puis il me dit: «Oui, je sais plus comment est-ce qu'il amène le truc. Je partais en France, en fait, pour, le mariage, d'une amie et il me dit: «La médiation, ça tombe dans ces moments-là. Je pense qu'il faut annuler». Je lui dis: «Bah, non, enfin, moi, j'ai prévu, je suis en Zoom avec mon À avocate, elle est distance. au courant, enfin, à distance. On est post-Covid, mec. Enfin, c'est Mmh. genre, tu vraiment envie de te déplacer au tribunal? Soyons cool, faisons ça en visio, c'est Mmh. encore mieux» et il a essayé de me faire annuler le rendez-vous. Donc il m'a appelé plusieurs fois. Une fois où j'ai mis en fait en haut-parleur avec Charlie et Charlie a pris la main parce qu'en fait Mmh. c'était, puis maintenant moins, mais je me recroqueville, tu sais? Mmh. Je deviens toute petite. Mmh. J'essaye de faire, Bah, la mémoire du corps, hein. entendre ouais, j'essaye de faire entendre ma voix et ma position, mais elle est Mmh. pas prise en compte et et hem et donc
Bref, on raccroche et l'a annulé la médiation par lui-même. Donc, on se retrouve à devoir attendre. Donc, octobre, janvier. Il te tient en fait de cette manière-là, ça lui permet lui de garder un lien avec toi, il arrive vraiment pas à te laisser partir. Alors d'abord c'est problème de finances, problème de maison, non il faut que je reste chez nous même si c'est abominable. Et puis ensuite le divorce ça me convient pas en l'état et puis maintenant il te tient grâce à votre enfant en commun quoi. Ouais, tout à fait. Et à mon profond, tu vois, si j'avais lâché, si c'était pas ça qui était important pour moi, il aurait lâché depuis longtemps. Mais c'est ce qui est important, donc bon bah voilà. Et donc janvier, on arrive à janvier 2025, le 29. J'ai attendu cette date pendant tellement de temps, puisqu'en fait, médiation passée, annulée, il voulait en relancer une autre, on l'a fait. J'ai oublié de dire ça. On l'a fait. Oh là là. Oh, c'était risible. C'était risible. On a fait une médiation finalement, et puisque c'est comme ça qu'après on est passé devant le juge parce qu'on est obligé de passer en médiation. Et il m'a demandé tout le système solaire. Ok. Ouais. Moi j'arrive, donc je lance une pétition. J'ai dit bonjour, j'ai besoin que mon ex-mari paye une allocation alimentaire à notre fille. Voilà. Jusque-là, pas déconnant. On est sur une demande raisonnable. En plus de ça, je dis j'aimerais aussi que il participe au financement de l'éducation de sa fille. Puisque j'y participe en fait à 100%, je lui dis à son niveau en fait, selon son pourcentage, je demande pas un 50-50, même si honnêtement, je me suis rendu compte à travers toutes les discovery questions, ce sont des questions pour découvrir un petit peu, tu vois, tout ça, qu'il gagne plus que moi. Vous venez d'écouter la première partie de l'histoire de Sandrea. Rendez-vous dans l'épisode suivant pour écouter la seconde partie.